Salut les meilleurs, salut aux amis de la technoscience, content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, pour illustrer le métier d'un automaticien, on a pris un extrait de vidéo d'un automaticien qu'on va vous présenter. On met surtout en vie le travail du bureau mécanique. C'est eux. Après, on va avoir les chaudronniers et les monteurs qui vont la construire. Et nous, on va finir le travail en faisant en sorte que tout puisse bouger comme entendu. Il va y avoir une partie, un groupe qui va travailler sur le début, un autre groupe qui va travailler au milieu, et moi je travaille généralement vers la fin. Cette machine, elle va permettre l'enclayage et le déclayage de clés et aussi la mise en ligne de produits. Sur cette machine, j'ai été chef de projet, donc j'ai effectué tout ce qui est cahier des charges aux sous-traitants ELEC, tout ce qui va être également programmation et la mise en service dans nos ateliers. On va avoir un tiers du temps où on va effectuer le travail dans nos bureaux, un tiers du temps où on va être directement dans nos ateliers pour essayer de débugger notamment chez le client afin de finaliser les derniers points. Alors moi j'ai toujours été intéressé par les machines, donc je savais très bien que j'allais partir dans un domaine soit de la maintenance, soit de l'automatisme, et j'ai regardé après durant mes études qu'est-ce qui me permettrait de partir le plus loin en chantier. Donc c'est plutôt le métier d'automaticien. Là, je suis parti déjà au Canada, aux États-Unis. J'ai fait un peu le tour de la France aussi pour mes chantiers. Bientôt, j'irai probablement à Prague et Mexique. J'ai commencé en bac pro MEI, donc maintenance des équipements industriels. Je suis très vite allé après en CRSA. C'est un BTS dans la conception et réalisation des systèmes automatisés. Et j'ai fini avec une licence pro SARI. Puis ensuite, durant la licence en alternance avec MCA Process. Pour donner vie à la machine, du coup on va devoir effectuer les entrées-sorties dans l'automate et après programmer en langage à contact. Alors une entrée, ça va être tout ce qui va être capteur, donc en fait tel produit est arrivé à telle position, et les sorties, ça va être faire tourner un automate pour pouvoir envoyer des commandes et recevoir, et que les deux sont liés justement à nos machines. Faire vivre la machine, c'est une chose, mais en plus, respecter les cahiers des charges imposés par les clients, c'est une autre. C'est-à-dire qu'on va avoir des demandes de cadence qui vont être parfois assez élevées. L'optimisation, ça se fait surtout en changeant les réglages de paramètres de vitesse, en essayant de travailler sur les trajectoires de nos robots, en essayant de gagner du temps sur de capteurs, certaines choses comme ça. Il y a vraiment des vrais challenges par rapport à la cadence. Il faut avoir une bonne vision d'ensemble en tant qu'automaticien. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait faire autre, essayer de développer également peut-être chez soi pour le plaisir et essayer de foncer sur une entreprise qui pourrait vous plaire. Là je voyage énormément, je suis heureux, beaucoup de choses très belles à voir et un boulot très intéressant.